toi seul soit gloire et honneur à jamais. À toi seul soit gloire, à toi seul soit gloire et honneur à jamais. À toi seul soit gloire. À toi seul soit gloire et honneur à jamais. À toi seul soit gloire. À toi seul soit gloire. À toi seul. Oui, à toi seul. Seigneur, à toi seul. Pas à un autre avec toi. Et l'honneur à jamais. À toi seul soit gloire. À toi. Asseyons-nous dans la présence du Père en saluant notre bien-aimé frère, notre bien-aimée sœur à côté de nous. Dis-lui bonjour mon frère, j'apprécie d'être à côté de toi ce matin. Et je prie que ce temps-là, tu reçoives ta portion. Alléluia. Regarde-le, c'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu. Regarde-la, fais-lui un sourire. Dis-lui combien il est apprécié du Père. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment heureux d'être dans la présence de Dieu. Chaque jour dans la présence de Dieu est un vrai bonheur. Alléluia. Parce qu'il y a quoi? D'abondante joie dans sa présence, des délices éternelles à sa droite.
Donc c'est toujours un vrai bonheur, pour moi en tout cas. Si ce n'est pas pour toi, je prie aussi que ça le soit, mais je crois que ça l'est puisque tu es là. C'est un vrai bonheur que d'être dans la présence de notre Père. Papa, nous t'apprécions, papa, nous t'aimons, nous sommes heureux, contents d'être dans ta présence ensemble. Merci Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2025. Dieu nous a fait une grâce particulière en ce jour d'avoir la vie et de pouvoir être ici ensemble. Soyez donc tous les bienvenus en ce lieu. Chacun pour sa part, soyez les bienvenus. Alors nous voulons, l'apôtre Doudou est à Agadir, il est ce matin à Agadir pour apporter la parole de Dieu là-bas et nous sommes contents de savoir que les frères et sœurs aussi là-bas pourront recevoir une parole fraîche et un temps aussi de communion. Vous savez, vous qui êtes à Casa, vous le voyez tout le temps. Hein? C'est bien aussi que parfois, ils partent voir les autres parce que tous, ce sont ceux que Dieu lui a confiés pour les enseigner et les amener où il veut. Donc, c'est important. Donc, on est content pour eux, n'est-ce pas? Ton visage là ne montre pas vraiment que tu es tellement content de savoir que tes frères sont heureux là-bas. Alléluia. Et comme c'est la fête des pères, c'est une occasion spéciale aussi de pouvoir le célébrer et dire bonne fête papa. Tu es vraiment un modèle, une image de Dieu le Père au milieu de nous, nous apportant l'enseignement, étant un modèle dans l'enseignement, un modèle dans ta vie, dans la patience, dans l'amour, un modèle dans ta foi, un modèle de persévérance, un modèle d'engagement. Et vraiment, nous voulons le reconnaître ce matin et lui dire bonne fête, papa. Tu n'as pas dit bonne fête, papa. Dis bonne fête, papa. On est vraiment contents. On apprécie. Vous savez, c'est bon d'apprécier son père pendant qu'il est vivant. Amen. Ça ne sert à rien de l'apprécier. De toute façon, ce n'est pas parce qu'il va vivre longtemps. Donc, ne pense pas à autre chose. Mais c'est bon de l'apprécier parce qu'il porte beaucoup de fardeaux. Et savoir que ses enfants l'apprécient, que ses fils et filles l'apprécient, c'est vraiment une chose. Je ne sais pas pourquoi tu es assis, hein, mais tu dois te lever. Tu dois te lever pour l'apprécier. Je ne sais pas, hein? Voilà, merci. Je ne veux pas voir quelqu'un, sauf si tu es malade, incapable de te lever. Merci. Donc on dit bonne fête, papa. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Élevons nos mains et prions pour lui. Rendons grâce à Dieu pour sa vie. Disons au Père que nous sommes contents de ce cadeau qu'il nous a fait. Disons au Père que nous sommes heureux de ce qu'il a mis cet homme devant nous, qui a pris le fardeau et qui nous enseigne, qui nous conduit. Disons au Père de le renouveler, de le fortifier. Disons au Père de l'amener toujours plus loin. Disons au Père de lui faire toujours grâce. Disons cela au Père dans le nom de Jésus. Ce que tu as fait. Merci. Parce que c'est un homme béni que tu as donné, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Je te célèbre de tout mon cœur. Et je prie, je te rends grâce. C'est un cadeau précieux que tu as fait. Merci. Je commande, je prie que tu le renouvelles, que tu lui fasses toujours du bien, que tu le fortifies, que tu lui accordes une longue vie. Et que dans ta grâce, Seigneur, il puisse aller de l'avant. Dans le nom de Christ Jésus, renouvelle sa foi, renouvelle son cœur, qu'il soit renouvelé, fortifié dans son homme intérieur, qu'il sache à quel point, Seigneur, tu l'aimes. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Assis-toi dans la présence du Père.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc c'est la fête des pères et je veux vraiment te conseiller de prendre le temps d'apprécier ton papa. La personne par laquelle Dieu t'a fait entrer dans le monde. Dieu te fait entrer dans le monde, il utilise 2 personnes. Et honorer son père, c'est honorer Dieu lui-même. Donc prends le temps aujourd'hui d'apprécier ton père, de lui dire un bon mot et aussi de lui faire, si cela est possible, un beau cadeau. Amen. Donc, c'est nécessaire. Et pendant que j'étais en train de méditer sur cette réalité du Père, mes yeux ont été fixés sur la réalité du Père céleste. Vous savez, le Père céleste, Jésus dit une chose. Il dit, si un homme veut le suivre et qu'il quitte son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses biens, ses maisons, ses terres, et qu'il renonce même à sa propre vie, il va recevoir 100 fois sur la terre des mères, des frères, des sœurs, des enfants, des terres, mais il n'a pas dit des pères. Ramène-moi le verset avant. Voilà. Si il est quelqu'un ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il n'a jamais dit qu'il recevra des pères. Tu entends? Parce que la vie de disciple nous engage à des séparations. Personne ne peut être un disciple de Jésus sans réellement avoir des séparations dans sa vie. Et certains sont bloqués à ce niveau. Ils veulent aller avec Jésus, mais avec tout le monde. Il faut que tout le monde soit avec eux pour qu'ils puissent aller à Jésus. Et ça fait longtemps qu'ils sont calés là, au même point. Ils tournent en rond. Mais la séparation, c'est le deuxième acte de la création. Tu entends? Quand Dieu a dit que la lumière soit, le deuxième jour, il dit qu'il y a une épandue qui sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Quand Dieu est en train de faire une œuvre en toi, la séparation est nécessaire. Le Père de la foi, le premier acte, c'était quoi? Quitte. Dieu parle à quelqu'un ce matin et dit, tu es dans un état stagnant. Tu dis, mais je ne grandis pas dans ma foi parce que tu ne veux pas te séparer. Tu veux que toute ta clique parte avec toi. Tu ne veux pas te séparer. Mais la réelle question, c'est qui aimes-tu le plus? Parce que quand tu aimes Dieu plus que tout, hey, mon ami, sans père, sans mère, sans frère, sans... Je suis parti. Il va rester là pour faire quoi? S'il n'est pas là, la Bible dit vaut mieux peu avec l'amour que un bœuf engraissé. Vaut mieux un plat d'herbe avec l'amour qu'un bœuf engraissé là où la haine est là. L'amour c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc vaut mieux peu là où Dieu est là que beaucoup sans lui. Même si tu as toute ta clique avec toi. Ils sont 100, mais Dieu n'est pas là-bas. C'est 0. Tu m'entends? Il y a des séparations à faire. Tu dois te séparer, mon ami. Tu dois te séparer. Et dans cette séparation, parfois c'est des séparations paternelles. Mais Dieu dit une chose. Je vais te donner tout, hein, mais il ne parle pas du Père là.
L'Esprit veut ce matin restaurer la vie de quelqu'un. L'Esprit veut ce matin restaurer la vie de quelqu'un qui est dans la recherche d'un père, qui est dans la recherche d'un père. Il cherche où il cherche. Mais de la manière dont Dieu t'a fait disciple, Dieu m'a envoyé venir te dire qu'il y a quelqu'un qui est passé par les mêmes choses. Et qu'aujourd'hui, il veut te révéler comment lui, il l'a guéri. Une rencontre avec Jésus, avec une femme dite samaritaine. C'est la première fois que je vois le texte de cette manière. Tant que l'esprit ne t'ouvre pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Il me dit, il y a une femme, elle cherchait de l'eau, mais Jésus lui a promis une source. Parce que le mot père veut dire la source. Elle cherchait un père. Elle cherchait un père. Elle était désemparée. Elle était triste. Elle était seule. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je parle à tout le monde ce matin. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas eu de papa. Même ceux qui ont eu des papas. Nos papas n'ont pas été parfaits. Et donc nous avons tous besoin d'une connexion avec le Père céleste, le Père parfait. Chacun de nous est concerné par ce message ce matin. Ouvre tes oreilles et écoute. Voilà une femme assoiffée. Que tu sois un homme, ça te concerne aussi. Assoiffée. Elle vient à midi, au plus fort de la chaleur. Là où elle a le plus besoin de savoir d'où elle vient. Elle a le plus besoin, la source, c'est l'indication de d'où je viens. La source, c'est l'indication de d'où je viens. Elle a le plus besoin de savoir où est-ce d'où je viens et je vais où. Parce que c'est la source qui te montre aussi le chemin. Cette femme, elle est là, elle se tient là. Elle vient, elle a ses moyens. Elle a appris à se débrouiller. Elle a appris qu'il y a une source quelque part où elle peut aller puiser. Et elle y va. Mais Jésus vient à sa rencontre. Comme ce matin, Jésus vient à ta rencontre. À ce puits auquel tu as l'habitude de puiser. Tu as l'habitude de puiser là-bas pour calmer tes soifs, calmer tes souffrances, calmer tes peurs, calmer tes insécurités. Tu as l'habitude d'aller à cette source. Pour certains, ce sont les études. Pour d'autres, c'est vraiment la bonne compagnie. Pour d'autres, c'est leur intellectualisme. Pour d'autres, c'est une espèce de religiosité, mais sans réalité. Toujours, elle vient puiser. Et elle rencontre un homme qui lui dit, donne-moi à boire. Tu te moques de moi ou quoi? Moi, je n'ai presque rien là. Je me débrouille avec ce que j'ai. Comme certains disent, Seigneur, mais tu te moques de moi ou quoi? Tu me demandes d'aller évangéliser. Tu me demandes d'aller faire ça, d'aller aider les autres. Mais tu ne vois pas ma situation. Tu ne vois pas mes soifs. Tu ne vois pas mes manques. Quelqu'un dit ça à Dieu tout le temps. Guéris-moi d'abord. Et comme ça, je serai crédible. Quelqu'un dit ça. 80% disent ça ici. Et ils sont assis, attendant que quelque chose se passe. N'est-il pas écrit? Jésus, le tentateur, est venu et il a dit, hey, change ces pierres en pain. Et il est écrit, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, tu ne vivras pas parce que c'est toi qui dis à Dieu ce dont tu as besoin. Tu vivras quand tu laisseras tes choses derrière toi et que tu dis, Seigneur, me voici, je te suis dans ce que tu es en train de m'envoyer faire. Quoi que ce soit que tu me dises, je le ferai. Donne-moi à boire. Mais ça ne va pas, Seigneur. Et tu as fini de juger Dieu posé. Et tu es arrêté. Comme un enfant capricieux. Tant que tu ne l'as pas fait, je ne bouge pas. Hé! Il s'appelle l'Éternel. Tu comprends? Il s'appelle l'Éternel. Le temps là, 1000 ans, c'est pour lui un jour.
Toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu 1000 ans sur cette terre-là? Tu comprends? Tu peux te mesurer à lui. Et après, voilà les pleurs. Quand les crises arrivent, quand la fin d'année arrive, quand l'anniversaire arrive. Seigneur, je suis toujours au même point. Mais quand je te parle, qu'est-ce que tu fais? Tu me juges, tu me condamnes comme cette femme. Comment oses-tu me demander à boire? Comment oses-tu me demander d'aider quelqu'un? Comment oses-tu me demander de servir? Comment oses-tu me demander de donner mon argent? Comment oses-tu me demander de pardonner? Comment oses-tu me demander de servir? Comment oses-tu me demander de me réconcilier? Comment oses-tu me demander de prier pour cette personne? Comment tu peux oser me demander de bénir cette personne? Comment tu peux oser? Voici ce que vous dites constamment. Constamment. Et Jésus, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le Saint-Esprit, si tu connaissais le Paraclet, si tu connaissais l'ami fidèle, si tu connaissais l'enseignant, si tu connaissais l'avocat, si tu connaissais celui qui te rappelle mes paroles, si tu connaissais celui qui te transmet ce que j'ai fait, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais encore celui qui te dit, si tu connaissais Jésus, tu lui aurais demandé. Quand Jésus te dit, fais ceci, il ne dit pas puise dans ta source. Il sait que tu n'en as pas. Il veut que tu lui fasses confiance. Et que tu lui dises, Seigneur, toi, donne-moi. Hein? Pas donne-moi pour que j'abreuve moi ce que je veux. Mais donne-moi pour que je fasse ce que tu me dis. Tout ce que tu dis n'a pas de sens. Permets-moi de te parler. Si tu lui disais, Seigneur, tu m'envoies là-bas, je suis prêt. Mais équipe-moi. Il va te dire, mais tout est là-dedans. L'enseignant est là-bas. L'avocat, il est là-bas. Le guide, il est là-bas. Le consolateur. Oh, il y a 2-3 jours, une peine a transpercé mon âme. Et j'étais là, je réfléchissais et je priais. Et l'Esprit me dit, voilà pourquoi je m'appelle le consolateur. Tu me veux que je te console? J'ai dit, s'il te plaît, fais-le. Le consolateur. Je me suis toujours demandé pourquoi Jésus doit nous envoyer un consolateur. Il l'a toujours présenté comme le consolateur. Parce qu'il sait qu'il y a des peines. Mais ces peines-là ne sont pas des excuses pour ne pas faire. Arrête d'être émotionnel. Comme un enfant gâté. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné, pas de l'eau, mais de l'eau vive. Elle dit, Seigneur, bon, on laisse ce qu'elle raconte là. Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Et le puits là est profond. Elle est toujours dans une dimension naturelle. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus, regardez, es-tu plus grand? Elle se réfère à qui? Elle se réfère à qui? À Jacob comme qui? Elle boit là, elle dit, je cherche un papa. Mais il y a un papa qui m'a laissé quelque chose. Je le vois boire là-bas. Je veux te dire, Dieu te donnera toujours, comme il a donné aux enfants d'Israël des pères. Mais la soif dont que tu as au fond de toi,
aucun père terrestre ne peut l'étancher. Tu m'entends? Tu t'en réfères. Ah, moi, je suis l'enfant de tel. C'est ta gloire, ça. C'est bien. Comme vous. Passez votre temps. Nous sommes les enfants de Papa Doudou, hein? Nous sommes les enfants de Papa Doudou, hein? Et parfois, les bêtises que les enfants de Papa Doudou font honte à Papa Doudou. Vous pensez qu'on n'entend pas? On vous connaît. C'est vous les théologiens de la cité. Il est écrit, Dieu a dit. Quand il y a un petit débat là, c'est vous qui tenez le truc. Au GBU, au quoi, on vous connaît. C'est vous. Parce que vous êtes enseignés. Chez nous, la fois venue, on enseigne. On enseigne, c'est bien. Et on enseigne là, où est la pratique? Où elle est? Des woba inutiles. Je vous parle sérieusement, je ne suis pas en train de rigoler. Des woba inutiles, aucun fruit, zéro. Quand on entend ta bouche parler, que des bêtises. Et tu te glorifies quoi? Oh non, nous on est les enfants de Papa Doudou. Hein? Ça là, ça ne lui donne pas la joie. Les choses les plus simples. Tu ne vas pas faire, hein? C'est toi l'enfant de Papa Doudou, mais au boulot là, c'est toi ta bouche là, contre ton patron. C'est toi qui as les attitudes arrogantes là. C'est toi. Et quand tu arrives le soir maintenant à la réunion, il faut le voir, le TTS maintenant. Tu penses que ça va t'aider ça? Il faut arrêter, hein? Faut arrêter de jouer avec soi-même. Vous comprenez? Il y a un moment quoi. Tu as joué, tu as fait le show. Après tu t'arrêtes, tu dis, mais écoute, j'ai récolté quoi en fait? Les gens ont regardé, hein? Mais qu'est-ce que j'ai récolté? Et les gens ne sont pas bêtes. Ils te connaissent au fond. Associe l'enseignement à la pratique. Tu m'entends? Ah ça glorifie le Père. Es-tu plus grand que notre Père Jacob? Et c'est toi qui ne le sais pas. Femme, c'est toi qui ne sais pas que celui qui te parle là est plus grand que Jacob. C'est toi qui ne sais pas que celui qui te parle là, c'est le créateur de Jacob. C'est toi qui ne sais pas que celui qui te parle là, quand il a rencontré, c'est celui qui a rencontré Jacob là à Bethel, l'échelle là, c'était lui. C'est toi qui ne sais pas que c'est lui l'ange là qui s'est battu contre Jacob et qui lui a déboîté la hanche. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas. Jésus dit, mais attends. Il te dit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui quoi? Mystère. Jésus commence d'abord par te donner de l'eau. Il commence d'abord par te donner un enseignement. Il commence par te donner une parole. Quand tu l'acceptes, il est en train de t'emmener où? Au Père. Tu entends? Il est en train de nous emmener au Père. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je les envoie. C'est qui nous a envoyés? C'est qui nous a envoyés? C'est Jésus. Ce n'est pas le Père qui nous a envoyés, hein? C'est Jésus qui nous a envoyés. Et quand nous allons au nom de Jésus, nous avons pris la place de Jésus, donc nous trouvons une relation avec qui? Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire là? Ne sommeille pas, ne divague pas, c'est important.
C'est pas le Père qui nous a envoyés. C'est Jésus qui nous a envoyés. Continuez ce que lui, il avait commencé. Maintenant, quand nous commençons à aller au nom de Jésus, en allant, c'est-à-dire à sa place, nous avons pris sa place. Donc, nous avons immédiatement une relation avec qui? Le Père, il est venu nous ramener là. Il y a 2 généalogies de Jésus qui sont dites. La première se trouve dans Matthieu 1. On commence généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. L'autre, on commence avec Joseph, dans Luc. Et on termine, fils d'Adam, fils de Dieu. Dieu commence tout d'abord par nous amener avec la foi. La foi qu'Abraham a eue. Il nous connecte à la foi à Jésus. Et après nous avoir connecté à la foi à Jésus, certains sont chrétiens depuis longtemps, mais ils n'ont pas une dimension avec le Père. Tu m'entends? C'est-à-dire tu es chrétien, hein? Tu es né de nouveau, mais la relation avec le Père, là, c'est pas encore ça. Tu sais que le Père existe, mais la même relation que Jésus a avec le Père céleste, là, tu n'as pas ça. Parfois, quand j'écoute Papa Kambiri, je dis, Papa, tu es à un autre niveau. Il dit que lui, Dieu, quand il fait sa réunion, Dieu est content, il dit qu'on va rire aujourd'hui. L'enfant là va encore faire quelque chose. C'est papa qui se dit lui-même, le fils là va encore faire quelque chose. Vous voyez la dimension dans laquelle il est. Il est dans une dimension où il sait que c'est le Père et lui. Vous comprenez? Mais c'est un cheminement. Je ne suis pas en train de te dire que tu as mal manqué quelque chose. Non, je suis en train de te montrer où Jésus est en train de t'emmener. Tu as compris? Il est en train de te conduire. Il est en train de t'emmener. Il te dit, crois en moi quand tu crois. Tu dis, pardonne quand tu pardonnes. Tu dis, fais ça, tu fais. À un moment donné, il est en train de t'emmener maintenant à la source. Au Père lui-même. Au Père céleste. Deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, jusque dans la vie éternelle. Une source qui jaillit sans fin. Parce que tu es connecté avec le Père. Parce que tu es connecté avec le Père. Parce que tu es connecté avec le Père. Et ça, c'était le rêve de Dieu. Ça a toujours été le rêve de Dieu. Quand il a créé Adam, il a dit, ça c'est mon fils. Mais un fils doit apprendre l'obéissance. Adam a choisi la désobéissance. Et par la désobéissance, la mort est entrée. Dieu n'a jamais renoncé à ça. Cette fête des pères, c'est la fête de Dieu lui-même. C'est la fête de l'amour de Dieu. C'est la fête de sa passion, de sa persévérance. C'est la fête d'un Dieu qui ne change pas. Quand il a fait son plan, il ne change pas son plan. Quelles que soient les choses qui peuvent arriver. Tu as dit, Dieu m'a fait telle promesse, mais j'ai l'impression que le plan a changé. Je vais te dire, quand c'est Dieu, Dieu ne change pas. Il ne change pas, il ne change pas, il ne change pas. Il n'a pas de plan B. Ne pense pas que la rédemption était son plan B. Non, c'était fait devant la fondation du monde. Il n'y a pas de plan B. Ça deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Femme samaritaine. Ce vendredi, on a eu un merveilleux temps à l'école de prière des conquérants. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'absents. Vous étiez où? Vous étiez où? C'est les gens de Tremplin Gospel. Hein? Parce que vous allez faire un spectacle samedi à 19h, vous ne venez pas à la prière. Hein? C'est ça, hein? Hein? Vous ne venez pas à la prière. Qui est votre force là? Qui est le souffle là qui va vous donner de toucher les gens? Ce sont vos danses là. C'est l'harmonie de vos voix. Maintenant, vous ne me regardez plus.
C'est l'harmonie de vos voix. C'est ça qui va changer l'atmosphère. C'est ça. Il y en avait plein qui n'étaient pas là. Parce qu'ils dansent à tremplin gospel. Les danses là, le monde l'a fait mieux. L'harmonie là, ils font ça encore mieux. Tu as compris? Tu viens pas à la prière là, tu vas aller faire quoi là-bas? Tu as dormi la nuit là, tu as gagné quoi? Ton corps quoi? Ton corps était bien reposé, mais ton esprit était-il rechargé? A-t-il transmis quelque chose? Écoutez, Dieu ne nous a pas laissés ici pour s'amuser avec nous. Il ne nous a pas donné des opportunités dans cette nation pour qu'on les gaspille. On n'est pas là pour faire la récréation des gens, mais pour transmettre la vie. J'ai regardé vos vidéos, elles étaient magnifiques. J'étais émerveillée de voir Christ célébré en plein air. Waouh! C'était beau de voir le nom de Jésus proclamé en plein air. Ça, c'est une percée. Si vous voulez bien jouer votre rôle, mettez chaque chose à sa place. Priorité à la priorité. La priorité, c'est la présence de Dieu. C'est l'adoration avec Dieu. Parce que, écoutez, tous les hommes sur la terre, tous, sans aucune exception, ont été créés par Dieu. Tu entends? Tous. Et tous doivent être sauvés par un seul, Jésus-Christ. Tous ont soif de l'eau vive. Mais qui est celui qui va les persuader? La Bible dit que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas un autre. Aucun de nous n'a le pouvoir de convaincre qui que ce soit. Si ce n'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la beauté de du langage. Oh, ce matin, je suis en train de te passer. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te convaincre. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te toucher. Ce n'est rien d'autre. C'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. S'il ne t'a pas convaincu, j'ai beau parler, ça ne servira à rien. Mais il est esprit. Il dit, tu me donnes la force du buffle. Et je suis arrosé par une huile fraîche. Pendant le séminaire, tu as proclamé ça. Proclamation, je suis arrosé d'une huile fraîche. Maintenant, quand l'heure dit, viens veiller, et puis demain, il y a un truc. Je vais me reposer. Comme ça, je serai frais pour demain. Erreur. Ton appui n'était plus Jésus. Ton appui n'était plus l'esprit, mais ton sommeil. Tu entends? Tu viens d'offenser l'esprit. Pas l'offense qu'on ne pardonne pas l'année passée, il ne faut pas, tu vas prendre ça pour aller dire autre chose. Mais tu viens de l'attrister. Tu entends, non? Je veux que vous soyez des hommes spirituels établis dans l'esprit. Qui font des expériences avec l'esprit. L'esprit, il est réel. Ce n'est pas réservé au pasteur. C'est pour toi. Ce n'est pas réservé au pasteur. Hein? J'ai fini la veille. Je suis rentré à 6 heures. J'avais faim, j'ai mangé un peu. Je suis allé dormir. À 8 heures, je devais me lever parce qu'il y avait un événement auquel je devais assister. Je suis parti à 8, bien fatigué. Papa, tu dois te lever maintenant. Je dis encore un peu. Lève-toi. Je me suis levé. Dieu m'a fortifié. Je suis parti. L'événement là est fini à quelle heure? C'est pas on est rentré à la maison à quelle heure? Vers 13 heures là-bas. Je me suis couché un peu. 17 heures, j'étais debout. Je suis allé visiter et revenir. Je dois m'occuper de l'enfant. Le fait ta. Et puis après, il faut préparer le culte.
Tu me vois là, j'ai l'air de quelqu'un qui est... Rêver de faire des expériences avec Dieu. Rêver de le prendre au mot et de dire, papa, c'est pas quelqu'un qui a dit, c'est toi qui l'as dit. Et vous allez le vivre. Ne suivez pas le mouvement présent, du temps présent. Soyez costaud en esprit. C'est maintenant, hein, pas après. C'est maintenant qu'on emmagasine des expériences de foi avec Dieu. C'est maintenant, dans les études. C'est maintenant. Dans les relations, c'est maintenant. Dans les différents changements, c'est maintenant. C'est maintenant. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai appris parce que maintenant je suis pasteur. Je faisais ça depuis que j'étais étudiante. J'ai examen. Je dois aller à Oujda. Je n'ai jamais dit que papa Oujda à cause de l'examen. Jamais. J'ai dit à Dieu que bon. Tu me fais une aide spéciale. Tu comprends? Parce qu'il faut que je... Aide spéciale. Aide-moi à réviser de façon optimale. Et Dieu le faisait. Bon, je pense que c'est parce qu'il savait aussi que je n'allais rien faire avec ma médecine. Là. Bon, à quoi bon investir beaucoup d'argent sur quelqu'un qui ne va pas exercer? Je n'exerce pas, donc ce que je n'ai pas compris, ça ne sert pas. Tu comprends, non? Mais toi, si tu dois exercer, il faut que tu sois prêt. Il ne faut pas aller... Je quitte la fac. Je prends le train. En ce moment, c'est les trains couchettes. Je prends un train couchette. À 19h, c'est à 6h ou quelle heure que j'arrive à Oujda. J'ai mes cahiers là. Je dors, je bosse. Parce que je n'ai pas dit que je bosse vraiment. Je dors et je bosse. Un peu de sommeil, un peu de bosse. Jusqu'à j'arrive à Oujda. Quand j'arrive à Oujda, j'oublie mes cahiers parce que je ne peux pas. Il y a les réunions, il y a ceci, il y a cela. Et quand samedi soir, dimanche, jusqu'à dimanche, hein, dimanche soir, je reprends le train à 19h. Lundi matin à 7h, je suis à la fac, avec ma valise et mes cahiers et tout. Parfois, il y a examen. Pas tout le temps, mais parfois. Je connais le Dieu qui fait ça. Mais dès que... c'est surchargé, hein? Vraiment, c'est surchargé. Oui, c'est surchargé parce que tu te surcharges avec les réseaux sociaux. Tu t'assois, au lieu d'aller prier, lis ta Bible. Je vais me détendre. Scroll. Pendant 1 heure, tu importes toutes les pollutions de la terre en toi. Parce que les yeux, c'est pourquoi il dit que ça ne s'éloigne pas de tes yeux. Les yeux sont des portes. Tu importes tout en toi. Et maintenant, Seigneur, on va prier. Tu ne peux pas prier. Il faut d'abord faire le ménage. Et le ménage, là, ça prend combien de temps? Consacrez-vous à Dieu, je vous en supplie. Consacrez-vous à Dieu. Si vous êtes à Dieu, là, soyez-en pleinement. Soyez-en pleinement. Je suis à Dieu ou bien je ne sais pas. Moi, je sais si j'ai un défaut, c'est que je ne sais pas faire semblant. Ça, c'est un truc. Vraiment, j'ai essayé, mais ça me marche. Ça ne réussit pas. Donc, je dis, vaut mieux être comme moi-même. Je ne sais pas faire semblant. Si je n'aime pas quelque chose, tu vas le savoir tout de suite. Je ne sais pas faire semblant. Soyez comme ça. Sauf les petits mauvais côtés. Mais il faut être clair avec toi-même. Consacrez-vous à Dieu. Ne suivez pas la tendance de ce monde. Vous avez regardé le monde entier là. Ça vous a apporté quoi? Rien. Au contraire, ça vous a éloigné. Pourquoi je dis tout ça?
On parlait de quoi? Mais certainement que tu en as besoin. En tout cas, j'étais très fière de voir Tremplin Gospel faire tout ce qu'il a fait hier. Seulement, on ne fait pas des enfants gâtés ici. Si je vous dis ça sans vous dire l'autre là, vous allez penser que vous avez bien agi quoi. On a passé un temps formidable vendredi. L'adoration. Oh. L'eau que je vais te donner va devenir en toi une source. C'est-à-dire, ça va devenir ton Abba. Ça va devenir ton Abba. Ta source. Et cette source-là va jaillir jusque dans la vie éternelle. Jésus dit dans Jean 7, si quelqu'un croit en moi, des sources d'eau vive vont jaillir de son sein. Des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus là parle ici de source, mais on sait que tout fleuve a une source. Donc il te dit d'abord, bois à cette eau, bois à cette parole, bois à cette révélation, bois à cet enseignement que je te donne. Et tu vas voir que ça va devenir une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que tu n'auras plus jamais de soif jusque dans la vie éternelle. Et la femme, enfin, elle dit, voilà, c'est ce que je veux. Donne-moi. Jésus dit, oh, il y a un léger problème. Va et appelle ton mari. Un père et un mari sont des figures masculines et des figures paternelles. Vous allez voir beaucoup de femmes appellent leur mari papa. Oui ou non? Au départ, c'est à cause des enfants. Mais après, là, c'est ça où? Donc la soif de cette femme, depuis le début, derrière l'essentiel et la réalité de l'homme, c'est encore révélé là. Jésus lui dit, bon, avant que je te donne cette source-là, tu dois aller appeler ton mari. Elle dit, je n'en ai pas. Jésus dit, tu as raison. Parce que tu as eu 5 maris. Vous voyez comment l'Esprit montre son fil conducteur toujours de chercher la réalité de ce qu'est un père, de ce qu'est un homme. Elle a tout fait, elle n'a rien eu. Et Jésus lui dit, la femme dit, ah, je vois que tu es un prophète. Elle revient encore avec son affaire de père. C'est cohérent, hein? Si ce n'est pas l'Esprit qui t'ouvre les yeux, tu vas voir ça là comment? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc l'eau dont il est question ici, c'est l'adoration. Une parole qui te fait connaître Dieu. Une parole qui te fait connaître Dieu. Tu cherches un père, tu cherches un mari, mais Dieu te dit, tu as plutôt besoin de me connaître. Tu as plutôt besoin de me connaître. Parce que si tu me connaissais, si tu connaissais l'esprit qui est en toi, pour t'enseigner qui je suis, si tu connaissais le Rédempteur que je suis, pour t'enseigner mon œuvre accomplie et achevée, tu n'aurais plus soif. Et elle amène elle-même, elle est intelligente cette femme, elle-même, elle amène le sujet de l'adoration. Ah oui, je comprends. Je comprends
Que ma soif, elle va être étanchée par la connaissance de celui qui me connaissait avant la fondation du monde. Il y a quelqu'un qui te connaissait avant la fondation du monde. Il y a quelqu'un qui avait écrit un livre à ton sujet avant la fondation du monde. Il y a quelqu'un qui a tout créé pour un but. Et c'est dans ce but-là que se trouve ton épanouissement. C'est dans ce but que se trouve ta joie. C'est dans ce but-là que se trouve ta gloire. C'est dans ce but. Et c'est le connaître qui compte. Ce n'est pas faire des programmes. Ce n'est pas faire des choses. Mais c'est le connaître. C'est en intime relation avec lui. Et pour cela, il nous a donné 2 personnes, le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Oh Saint-Esprit, donne-moi la force, je vais faire ce programme-là. Aide-moi, je vais faire ce programme-là. Ça peut aller. Une femme qui, dans sa maison, le mari est là seulement. Lave mes habits. Fais-moi la nourriture. Il ne lui parle pas. Il ne cause pas avec elle. Elle lave les habits. Elle repasse. Elle fait la nourriture. Il mange. Mais pas de communication. Cette femme-là ne va pas finir dans l'asile dessous. Mais regarde bien. Il se peut que tu sois là-bas. Que ce soit ainsi ta relation avec l'Esprit. Oh Saint-Esprit, demain là, on a telle chose. Il faut que tu nous aides. Il faut vraiment que tu nous aides. Il faut que la chose la marche. Vraiment, il faut nous donner la force. Vraiment, il faut appeler les gens. Vraiment, il faut convaincre. Saint-Esprit, s'il te plaît, fais ça. Et quand c'est fini, même Dénier lui dit, ah merci Saint-Esprit, ça n'existe pas. Bon, on passe à autre chose. Bon, je vais aller maintenant, on s'amuse avec les amis, on bavade, on n'écoute pas qu'est-ce qu'il dit au fond de nous. On rentre à la maison, on mange comme on veut, après on rigole comme on veut, on se couche. Et puis, à la prochaine étape, au prochain programme, Seigneur Saint-Esprit, vraiment il faut m'aider, hein? Saint-Esprit, il faut m'aider, hein? Il y a quelque chose là, on doit faire, cette sortie-là, que les gens là soient touchés, que vraiment quand on va parler là, qu'ils sachent que Jésus... Ok, il est venu pour ça, il va le faire, mais il n'est pas content. C'est la même chose avec Samson. Une grande victoire, mais encore une question d'eau. Il a soif. La chose qui étanche ta soif, c'est de reconnaître Dieu tel qu'il est. Et de dire, tu es Dieu. Waouh! C'est ça, notre source, notre carburant. Tu prends une voiture, tu lui mets de l'eau, eh bien tu l'as foutu en l'air. De la même manière, tu prends un homme, tu lui mets des programmes sans adoration, tu l'as foutu en l'air. Et souvent, on se fait ça. Parfois, je regarde un verset, je mets 30 minutes. Je ne chante pas. Je mets un instrumental qui saisit l'atmosphère parce que 30 minutes, je suis en train d'observer qui Dieu est. Je dis, waouh, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Je ne le connais pas. C'est lui qui me dit qui il est. Comme un enfant ne connaît pas son père. C'est son père qui lui dit, moi je suis de tel pays. Voici ton grand-père. Voici ta grand-mère. Celle-là c'est ta tante. L'enfant ne connaît rien. C'est le père qui lui apprend à parler. Dit comme ça. De la même manière, ta source, c'est Dieu. Contemple-le. Regarde-le. Regarde-le. Quel est le fils dont le père ne le regarde pas dans les yeux? Ça peut aller. Mais c'est là. Mais ne pense pas que ça a commencé aujourd'hui. Ça fait des années que je dis à Dieu, je veux te connaître.
plus je le connais, plus mes soifs sont étanchées. Je me rends compte qu'il n'y a pas de hasard. La moindre chose était programmée divinement. Mon père et ma mère m'ont conçu, mais Dieu m'a créé. De toute éternité. C'est de lui et par lui que je suis. C'est la même chose avec toi. C'est lui qui t'enseigne, celui-là. C'est ton mari. Tu dois le respecter. Tu dois lui parler comme ça. Parce qu'en le faisant, tu es en train d'accomplir mon plan pour lequel je t'ai formé. Parce que je dois être glorifié dans ta vie. Qu'importe les étapes à lesquelles je peux passer, c'est lui qui est mon Dieu. Jésus lui dit, écoute, c'est pas une affaire de lieu. Jérusalem, telle montagne. Ce n'est pas à dire que s'il y a faut pas, moi je vais aller à Jérusalem bientôt. Je vais aller avec mon mari. Mon mari et moi, on s'en va là-bas. Mais, c'est pour te dire que ce n'est pas là-bas qu'on va commencer à adorer. Parce que Jésus l'a dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. C'est comme quand on part au CIE. Chaque fois que j'entre dans ce temple, j'entre dans une nouvelle atmosphère. Je suis consciente que je suis rentrée dans quelque chose qui est plus grand. Je suis consciente que je viens de... C'est pas seulement suivre à la télé, c'est bien. Mais quand tu mets ton pied là-bas, c'est mieux. C'est le lieu où je monte. Dieu a dit aux enfants, 3 fois l'année, vous monterez. C'est le lieu où je monte. Où nous montons. Mais la réalité de l'adoration est plus grande encore. Et l'heure vient, c'est pas sur cette montagne où vous adorerez qui? Où vous adorerez qui? Où vous adorerez qui? Et ils adoraient un Dieu. Mais Jésus amène la communion de l'Esprit avec Christ. T'amène à l'adoration du Père. Tu vois, quand tu dis Seigneur, tu es grand. Oui, c'est le Seigneur, il est grand. Mais ce Seigneur grand est mon papa. Vous adorerez le Père. Car l'heure vient. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. Vous voyez, il y a plein d'adorateurs dans le monde. Les religions adorent Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais les vrais adorateurs, ce sont les fils de Dieu. Qui adorent qui? Le Père. En esprit et en vérité. Par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a été répandu. Dans Actes chapitre 2, il nous est question là d'une séquence. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu. Ils étaient ensemble dans un même lieu parce qu'ils avaient un même but. VPV, on a un seul but. Tu ne m'as pas dit amen. VPV, on a un seul but. On n'est pas ici pour des individualités. On n'est pas ici pour chacun montrer qui il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut être. Non! Un seul but. C'est d'amener la vie de Christ dans toutes les dimensions de la vie. Combler les vides avec la vie de Christ. Et tu as déjà reçu ta part. Il y a des parts que tu as déjà reçues. Et celles que tu n'as pas reçues, ne t'en inquiète pas.
Avance avec le Seigneur. Avance dans ce mouvement. Avance avec la part que Dieu te donne de faire. Avance. 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 Si je devais attendre d'avoir des enfants avant de servir Dieu, mais tu ne me verrais plus ici. J'étais déjà parti il y a longtemps. Je sais Dieu parce qu'il m'a dit de le faire et parce que surtout je l'aime. Ah, je ne peux pas vivre sans lui. Ah non, j'ai goûté à cette source. Il n'y a rien au monde qui peut être comparé à son amour. Rien. Rien. Parfois l'ennemi vient, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole n'a pas été écrite pour les pasteurs. Elle a été écrite pour tous, pour toi. Elle a été écrite pour toi. Arrête de stagner, prends ta place. Tu sais que Dieu t'a appelé à la prière, mais où est-ce que tu es? Encombré par toutes sortes de préoccupations inutiles, encombré par des contradictions vaines, encombré par des désirs et des passions inutiles. Tu sais que Dieu t'a appelé à l'adoration, mais ce désir de la popularité tue l'appel. Écoute-moi. Les sources à laquelle tu veux boire là ne vont jamais t'étancher ta soif. Jésus te dit viens. Jésus te dit viens. Viens. Si tu crois ce que je te dis, si tu crois ce que je te dis, tu vas voir que je vais étancher toutes tes soifs. Je ne dis pas que c'est toujours... Certaines sont instantanées, d'autres non. Mais quoi qu'il en soit, quand le Saint-Esprit est descendu, vous savez, tu sais, le fait que tu aies reçu l'Esprit, le fait que tu aies reçu l'Esprit en toi, est la preuve que Jésus est bien ressuscité. Tu vois, quelqu'un peut te demander, comment tu peux croire que quelqu'un... Dis, regarde-moi, tu vois, le Saint-Esprit est en moi. Tu comprends? J'ai reçu la preuve qu'il a été crucifié, enseveli, ressuscité, élevé, glorifié, et l'Esprit était répandu. Tu me vois parler comme je suis là. Tu me vois vivre comme je suis là. C'est parce que l'Esprit a été répandu. Vous serez mes témoins. Un jour, j'ai dit à Dieu, tu as dit qu'on sera tes témoins, mais moi, je n'étais pas là-bas. Non, mais parfois, il faut être bête. Un témoin, c'est quelqu'un qui était quelque part. Et puis, quand la chose est arrivée, on lui dit témoin. J'ai dit, mais tu m'as dit que je serais ton témoin. Moi, je n'étais pas là-bas. Quand tu as crucifié là, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas quand tu étais ressuscité. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais témoigner quoi? Il me dit, mais c'est pourquoi je t'ai dit, je vais te donner qui? Le Saint-Esprit. Lui, il était présent. C'est lui-même l'acteur principal de l'affaire. C'est lui. C'est lui. C'est lui, l'acteur principal. Il était présent, c'est pourquoi il a soufflé à Moïse. Écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moïse n'était pas là-bas. Et Dieu dit, parce que s'il était là, tu comptes pas compte sur l'Esprit. C'est lui le témoin véritable. Il sait que Jésus, il connaît la puissance capable de Dieu de faire tout. C'est lui le témoin. C'est lui. C'est lui qui connaît le cœur du Père, qui connaît les désirs de papa. Il était témoin quand Dieu écrivait dans ton livre. Grâce Lal, né le 13 novembre. Hey, il était témoin. Il sait. Est-ce que tu sais que chaque jour, Dieu a un agenda pour toi? Pour les 7 milliards là.
Ils étaient tous ensemble. Si je continue, on va arriver à 13h ici. Mais je veux que tu dises, que tu saches. Ce que Dieu vient de nous dire avec la femme samaritaine est intimement connecté à la personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit est venue manifester ce que Jésus a fait. Et dans Acte 2, regardez, on va lire ça pour terminer. Acte chapitre 2. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez aujourd'hui. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, et parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie et tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Alléluia, que toute la maison, regardez l'œuvre que Christ a fait, est déployée et démontrée par Pierre dans ce discours. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'esprit est répandu sur toi. La prophétie, c'est notre langage. Amen.
Dis-moi un bon amen. La prophétie, c'est notre langage. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu prophétises au nom de Jésus. Tu prophétises au nom de Jésus. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dis avec moi, je prophétise. Quand je suis un fils ou une fille de Dieu, si tu es fille, tu... Vos jeunes gens auront des visions ouvertes. C'est ton partage au nom de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. Et vos vieillards, nos âges d'or auront des songes. Dieu va les révéler aussi les choses pendant qu'ils dorment. Sur mes serviteurs et sur mes... J'aime ça. C'est quand Jésus parle comme ça, ça me met à l'aise pour faire ce que j'ai à faire. Et sur mes serviteurs, quand vous savez que si on est 1000 femmes là, qu'il y a un seul bébé garçon, on va dire que il. Mais pour bien montrer que c'est il et elle, il dit, les serviteurs, les serviteurs, les serviteurs, en ce jour-là, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc le travail même qu'on fait, le service là, c'est par l'esprit de Dieu. Amen. Acte 17 que nous avons médité, il a dit que Dieu n'est pas servi par des mains humaines. Si tu le sers avec tes mains humaines, il ne peut pas les recevoir. Ce sont les mains ointes par l'esprit, les mains sur lesquelles l'esprit repose. C'est elles seules qui peuvent servir Dieu de manière adéquate et agréable. Un verset dont on ne parle pas souvent. Il dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Parce que le Saint-Esprit est venu, il y a des prodiges qui se passent dans le ciel. Tout comme quand Jésus est venu, il y a eu un prodige qui s'est passé dans le ciel. Une étoile a apparu. Une étoile s'est mise en mouvement. Une étoile qui indique que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité est né. Je veux que tu saches une chose. Les étoiles du ciel, le soleil, la lune que Dieu a créé, que Jésus a fait, parlent de Jésus. Rendre gloire à Jésus. Elles ne sont pas faites là pour l'astrologie. Hein? Non, 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 non. C'est pour rendre gloire à Jésus. Et la Bible te dit que dans le ciel, il y a des signes qui sont en train de se passer. Je viens de terminer un livre merveilleux, des signes dans les cieux. Waouh, ce livre m'a fait adorer Dieu. Elle montre comment toutes les constellations sont en train de décrire l'œuvre de Jésus depuis le commencement jusqu'à la fin. Ce que le monde, les gens, les signes, la Vierge, quoi. Waouh, il y a même un où avant la naissance de Jésus, c'était dans une configuration où le dragon était en train de dominer sur la terre. Mais depuis que Jésus est ressuscité, l'étoile a bougé, elle a changé de forme. Elle est partie se mettre maintenant dans une configuration où le pied de Jésus est sur elle. Regardez, des signes dans le ciel. Ça bouge, tout est en train de dire qu'il est merveilleux. Tout est en train de dire que c'est lui qui domine. Fils de Dieu, sois confiant de ton Père. Reçois l'Esprit. L'Esprit est là. Il fait paraître des signes dans le ciel. C'est parce que ça bougeait au ciel que ça bouge sur la terre. Et Dieu même nous donne le pouvoir de faire bouger le ciel à partir d'ici. Je vous ai donné les clés du royaume. Ce que vous allez lier ici, moi je vais changer ça là-bas en haut. Hey! Quand Jésus est mort, eh bien les étoiles ont changé de place. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là sur terre. Des prodiges, des prodiges, des prodiges, des prodiges. Les temps changent dans la nation au nom de Jésus. Les temps changent sur la nation au nom de Jésus. Les temps changent sur la nation au nom de Jésus. Des prodiges, du sang, du feu et une vapeur de fumée.
J'étais en train d'aménager une pièce et quand je suis entrée dans la pièce, il y avait une grosse mouche. Vraiment une mouche qu'on dirait une guêpe. Mais ce n'est pas une guêpe, c'est une mouche. Elle faisait dans la pièce. J'ai dit, parce que j'ai entendu Papa Kambiri dire ça, j'ai dit, j'asperge le sang de Jésus sur l'atmosphère. J'ai dit, j'asperge le sang de Jésus sur l'atmosphère. J'asperge le sang de Jésus sur l'atmosphère. Et puis, je continuais ma prière. Je ne me suis même plus occupée de cette mouche. Au bout d'un moment, je vois que la mouche là est collée au mur, mais vraiment à moins de 50 cm du sol. Elle est là, immobile, elle ne peut même plus bouger. Je suis partie la taper. Une mouche dans laquelle il y a du sang. Je n'ai jamais vu ça. Une mouche, il y a sang. Il n'y a pas sang dans une mouche. Mais je te dis que cette mouche-là était pleine de sang. C'était rouge comme ça au sol. J'ai dit, yeah! D'où tu viens? Oh? Tu es écrasé. Tu sais, tu dois sécuriser ton atmosphère de prière. Quand tu te mets à prier, asperge le sang dans l'atmosphère. Parce que c'est le sang qui t'ouvre la route. C'est le sang qui purifie l'atmosphère. Ça fait que les choses bizarres là, tu vois, tu es en train de prier, puis des pensées, on ne sait pas d'où ça vient. Toi-même, tu es... parce que c'est pas sécurisé. C'est pas fermé. Tu vois, tout le monde peut venir se promener là. Les esprits là peuvent se promener. Mais quand ils arrivent, même, ils disent, attends, on va quitter parce qu'il y a du sang. S'ils osent braver le sang, ils vont trouver le feu. Et s'ils osent braver le feu, ils sont cramés. Ça devient la fumée. C'est écrit ici. Du sang. Montre-moi le verset là. Prêche avec moi, Diodo. Donne-moi vite le verset. Du sang. Du feu. Une vapeur de fumée. Lui-même, il sait où ça a fini. Donc, il n'est pas fou. Et s'il veut faire la folie, il va finir comment? En vapeur de fumée. Cramé. Tout ça, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, Dieu t'a donné l'esprit avec le message. Le message, c'est que Jésus, c'est lui, le Fils de Dieu. Le seul qui soit né sans le concours d'un homme. Le seul qui ait vécu sans un péché. Dieu a témoigné de lui par toutes sortes de miracles. Il y a des miracles que Jésus a fait qu'aucun homme sur la terre n'a jamais fait. Comme ouvrir les yeux d'un aveugle né. Personne, aucun prophète dans l'Ancien Testament n'a fait une chose pareille. Personne, parce qu'il est lui-même le Créateur. Dieu a donné des preuves claires que Jésus est le Fils de Dieu, l'unique, celui qu'il a réservé pour le salut du monde. Et ce Jésus a été crucifié, il a été enseveli, il est allé au tombeau avec nos fautes, il est allé au tombeau avec nos malédictions, il est allé au tombeau avec nos manquements, il est allé au tombeau avec nos défaites, il est allé au tombeau avec nos maladies, il est allé au tombeau avec nos malédictions, nos infirmités, il est allé au tombeau avec nos problèmes, les guerres et les inimitiés, il est allé au tombeau avec ça, il est allé au tombeau, et la tombe l'a recouvert, il a été enseveli, quand on meurt c'est fini, il n'y a pas pire que la mort, il est allé jusque là, Dieu l'a ressuscité des morts, en le délivrant des liens de la mort, parce que la mort ne pouvait pas le retenir, l'esprit vivant ne peut pas le retenir, et quiconque croit en lui, aucune chose ne peut te retenir, aucune chose ne peut te retenir, aucune chose ne peut te retenir, que tu aies un père ou que tu n'en aies pas, ça ne peut pas te retenir, pour vivre la vie pour laquelle Dieu t'a fait, ça ne peut pas, Dieu nous a donné des exemples contemporains, une femme qui a été violée plus de 200 fois par son propre père, voilà un impact mondial, elle prêche dans tous les continents, dans toutes les langues, ses livres sont lus partout, parce que la mort ne peut pas retenir celui qui croit en Jésus, la mort ne peut pas retenir celui qui croit en Jésus, la mort ne peut pas retenir celui qui se lie au Saint-Esprit, la mort ne peut pas retenir celui qui se lie à Jésus, la mort ne peut pas retenir
Jésus, il a été fait Seigneur et Christ. Il est le maître de tout. 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 Il est le maître de loin. Il est loin. Et c'est en lui que nous sommes. C'est en lui que nous sommes. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'onction est sur nous. Christ en nous, la force est sur nous. Alléluia. Reba yanda raba santa. Ki raba handa ika raba. Yanda raba shiraba handa. Reba handa iraba santa. Yo raba baba shiraba handa ika. Mi raba baba santa yende rebe. Yando koraba shiraba handa inda. Ye raba baba yondo robo. Reba baba yondo robo. Oh reba santa ika. Raba handa inda. Oh, oh, le grand jour s'est levé. Dieu a visité, voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons l'Église, ceux qui l'avaient promis, le chante-le avec foi. Le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Chante-le de tout ton cœur, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Yeah.
Dis avec moi, Père, j'ai entendu ta voix ce matin. Tu m'as donné l'esprit et il est en moi. Je l'ai reçu et je parle, je prophétise en ton nom. Je vais de l'avant en ton nom. Plus de peur, plus de crainte, parce que tu es ressuscité. La mort n'a pas pu te retenir et tu m'as donné ton esprit pour que je vive, pour que j'aille. À partir de cet instant, je vais à la rencontre de ceux vers qui tu m'envoies. Je me répands de la stagnation. Je me répands des arguments que j'ai donnés. Je vais à la rencontre de ta parole pour t'adorer en esprit et en vérité. Je vais à la rencontre de ceux vers qui tu m'envoies. À ton esprit, tu les convaincs et ils reçoivent ta vie. Parce que à cause de l'eau que j'ai bu, je deviens une source. Par toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te reconnais. Tu es une personne dans ma vie. Je te prie de me pardonner. Je t'ai attristé. Je t'ai utilisé. Je n'ai fait aucun cas de ta personne. Je me répands ce matin. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. Je t'ai reçu. Tu es mon enseignant. Tu es ma mémoire. Tu es le convicteur. Tu es celui qui rappelle. Tu es celui qui persuade. Tu es celui qui me conduit. Tu es mon avocat, mon intercesseur. Oui, je te reconnais. Je te reconnais. Enseigne-moi à aimer le Père. Enseigne-moi à connaître l'œuvre de Jésus. Enseigne-moi. Enseigne-moi dans mon domaine de travail, dans mes études, dans ma maison. Enseigne-moi les relations humaines. Enseigne-moi l'informatique. Enseigne-moi les maths. Enseigne-moi l'écologie. Enseigne-moi l'armée. Enseigne-moi être un père. Enseigne-moi être une mère. Enseigne-moi, enseigne-moi. Je me remets entre tes mains. Je te remercie parce que tu m'as pardonné et que maintenant c'est un nouveau départ avec toi. Je te remercie. Parle en langue tout doucement. Parle en langue. Parle-lui. Sherabayenda. Koraba Santayende. Rovahanda Ikaraba. Shekarabahanda Iraba. Korobo Santayenda Rabahanda. Shirabahanda. Makahanda Indakarabahanda. Shondo Korobahanda Indakar. Shirabahanda Ikarabahanda. No Korobo Santa Irabahanda Indakar. Shondo Korobo Santa Indakaraba. Arabahanda Ikarabahunda Santa. Karabahanda Indarabahunda Bushindiki. Arabahanda Indaraba Santa Indiki. Korobo Santa Indarabahanda. Shenda Karabahanda Indakarabahanda Indarabahanda. Robahanda Iraba Santa Ikarabahanda Indarabahunda. Maraba Santa Ikarabahanda Inderebe. Yondo Korobo Shiraba Santa Ina. Reba Santa Irabahanda Indarabahondo Busanta. Yokorobo Santa Indakaraba. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Maintenant, cet appel est réservé à ceux qui ont vécu des situations particulières, qui n'ont pas de père biologique et qui souffrent dans leur cœur. Ces personnes vont rester debout tandis que les autres s'asseyent. Et je veux prier pour vous. Dieu a pensé à vous ce matin en envoyant ce message.
Dieu a pensé à vous en envoyant ce message. Ce n'est pas juste ceux qui n'ont pas de père biologique parce qu'il est mort. Non, c'est ceux qui n'ont pas de père biologique parce qu'il a été démissionnaire. Il était inexistant. Il était absent. C'est aussi ces personnes-là. Et ce matin, le Seigneur vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre. Et il m'a donné ce message parce qu'il pense à toi. Et il a quelque chose à te donner ce matin. Tiens-toi debout à ta place. Tiens-toi debout à ta place. Tiens-toi debout à ta place. Que tu le veuilles ou pas, un père a une place dans la vie d'un enfant. Et s'il a manqué, même si Dieu est devenu ton père, il y a quelque chose qu'il doit restaurer. Alors, il y a quelque chose qu'il doit restaurer. Et c'est cette restauration qu'il veut appliquer à toi ce matin. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Dis avec moi, Père Céleste, tu me sondes et tu me connais. Tu sais toutes choses. Ce matin, je viens à toi. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de venir avec ta main. Merci de venir avec ton eau. Merci pour l'esprit. Ce matin, j'ouvre mon cœur. Je dis, papa, tu peux entrer dans cette pièce-là. Cette pièce que j'ai laissée longtemps fermée. Que la restauration commence. Que la restauration commence. Je n'ai pas peur, papa. Parce que je sais que tu es un bon papa. Merci d'avoir pensé à moi ce matin. Je reçois la restauration. Je reçois la guérison. Je reçois tout ce qui m'a manqué, Seigneur. Tu le restaures à moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Maintenant, vous ne priez plus. Père excellent, Saint-Esprit, touche-les. 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 Papa, touche-les. Saint-Esprit, touche-les. Esprit de grâce, touche-les. Esprit d'amour, touche-les. Esprit de vérité, touche-les. Touche-les. Chacun en particulier. Fais une œuvre spéciale que chacun d'eux reconnaîtra que c'est toi qui agis. Seigneur, touche-les. Manifeste ta grâce en eux au fil des jours. Manifeste ta paix en eux au fil des jours. Tout ce que l'ennemi a voulu voler, que ça leur soit restauré au centuple. Que ça leur soit restauré. Tu n'es débiteur de personne. Tu n'es débiteur de personne. Touche-les. Touche-les. Un toucher. Un toucher. Un toucher. Un toucher qui change tout. Touche-les. Touche-les. Répare. Transforme.
délivre, restaure, restaure, papa. J'ai une pleine confiance en toi. J'ai une pleine confiance en ton œuvre, en ta puissance. Bayanda karabahanda yera bahanda hika raba santa yira bahanda yoko robo shira bahanda hinda roba handa yira ba santa hinda era bahanda hinda karaba santa hembirebe. Je t'en supplie, fais une œuvre inouïe en eux, fais une œuvre inouïe en eux, fais une œuvre inouïe, fais une œuvre inouïe, fais une œuvre inouïe. Je t'en supplie. Je t'en supplie, ma fille, viens. Fais une œuvre inouïe, une œuvre inouïe. Fais-la en eux, fais-la en eux, fais-la en eux, fais-la en eux, fais-la en eux. Au nom de Jésus. Continuez à prier en esprit. Continuez à prier en esprit. Ne soyez pas spectateurs, je vous en prie. Il n'y a aucun spectacle. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. En esprit, s'il vous plaît. Ne soyez pas spectateurs, je vous en prie. Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de faire une œuvre. Il est en train de travailler. Priez, priez, priez. Ne soyez pas spectateurs. Ne soyez pas spectateurs. Priez, priez.
Yokorobo Shiraba Santa Inda, Maraba Santa Ikarabahanda, Yondo Korobo Shirabahanda, Miraba Santa Yekarabahanda, Mika Yondo Robo Shirabahanda Yenda Rabahanda, Reba Sondo, Esprit de Dieu, souffle, souffle, change les déserts en jardin, change les déserts en fleuve, change les déserts, change les lieux arides en fleuve, change les lieux arides en fleuve, Esprit de Dieu, Rabba Santa Hinda, prends en charge toutes ces vies qui se sont confiées en toi, Reba Santa Yi Rabahanda, Yokorobo Boshi Rabahanda, pardon, Rabahanda Yika Rabahanda, Robahanda Yeke Rebahanda Yida Roba Santa Hinda, on dirige, Karaba Santa Hinda. Rebahanda, Ikarabahanda, change les déserts, change les villes détruites, ruinées, restaure dans le nom de Jésus, restaure au nom de Jésus. Makarabahanda Ika, Rebayondo Robobo Santa Hinda, Yerabahanda Ikaraba, Robabahanda Hirabahanda, Maraba Santa Hinda, Karabahanda, Yerabahanda Hinda Rabahondo. Roba Santa Yekerebahanda, Maraba Santa Yikarabahanda, Yondo Boshi Rabahanda Yikarabahanda, Mayekaraba Santa, Raba Santa Yiraba, Roba Santa Yika, Robahanda Inda, Robahanda Inda, sois au nom de Jésus, Kiraba Santa Inda, pardon, oh Raba Santa Inda, Robahanda Yikarabahanda, restaure. Un moment de restauration, de guérison, comme tu l'as fait à cette femme samaritaine. Tu le fais pour eux, dans le nom de Jésus, qu'ils rencontrent le salut, qu'ils rencontrent le salut, qu'ils rencontrent le salut. Reba Santa Yika Rabahanda, pardon. Alléluia. Priez, mes frères et sœurs. Priez, 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 priez. Dieu n'a pas envoyé ce message en vain. Il a un but. Il a un but. Il a un but. Il a un but. Makaraba Santa Yikaraba. Shotokorobo Santa. Bahanda Yiraba Santa Yeka Basaka Rabahanda Yenderebe Roba Santa Ye Sherababa Yondobo Le Saint-Esprit Kirabahanda Yenderaba Roba Santa Le Saint-Esprit Vous êtes fatigué ou quoi? La mort a disparu. Tu donnes un salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Levons nos mains vers le Père Céleste. Levons nos mains. Rabba Santa Yeka, Rabba Santa Yenderebe. Le
toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la restauration. Reçois, tu l'as reçu. Dis, je l'ai reçu. Merci pour la restauration. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Dieu est rentré dans cette chambre. Et comme un restaurateur, il va restaurer. Comme un restaurateur fait. Quand un restaurateur entre dans un coin délabré, il prend son temps. Il fait l'inventaire. Et il travaille séquence après séquence. C'est ce que Dieu commence pour ceux qui n'avaient pas commencé et qu'il continue pour ceux qui l'avaient déjà commencé. Et continue cette œuvre en toi afin que ton désert soit changé en jardin. Afin que des courants d'eau naissent des déserts. C'est lui qui fait sortir des sources, des zones arides. Il fait sortir des sources de ces zones dites arides. Afin que tous sachent qu'il est le Christ. Il est loin. Il est le Sauveur. Demain béni. Et je vous souhaite une très bonne fête des pères à tous les papas. Que Dieu vous bénisse richement.